Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, que ce soit sur Facebook ou TikTok, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live, prenez le cœur sur moi, à côté de mon nom sur Facebook. Voilà, et vous écrivez Good Live. Partagez sur Facebook, dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Bonjour, bonjour tout le monde. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Quand je vais commencer à parler, il y a les objectifs en haut que vous devez envoyer au fur et à mesure. Voilà. Au fur et à mesure, la famille. Pardon. Voilà. J'ai eu peur. Deux secondes. On tapote, on partage. Je fais la même chose sur Facebook aussi. Hein. J'essaie. Partagez dans les groupes sur Facebook, s'il vous plaît. Alors, la famille, gros bonjour. Comme vous le savez, il y a eu un soi-disant coup d'État le 30 août 2023 au Gabon. Et ce coup d'État a été fait par les militaires. Et qui est à la tête de ce coup d'État, c'est M. Brice Oligui Nguema. OK? Et le 3 septembre 2023, il y a une charte de la transition qui vous a été présentée par le CETRI. Vous pouvez aussi comment dire, aller visiter cette charte-là sur Google. Hein, ça existe. Et dans cette charte-là, concernant l'article 44, il est dit que les membres du gouvernement ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Les membres du gouvernement de la transition. Pourquoi je me focalise sur l'article 44? Parce que membres du gouvernement de la transition, il s'agit ici aussi de M. Brice Oligui Nguema, qui était ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Donc, lui-même, il fait partie des gens qui ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Et comme c'est le même système, leur travail, c'est de modifier les articles, ou du moins, ils ne respectent pas ce qu'eux-mêmes ils disent. Ils ont botté en touche. Après 6 mois, ils ont nommé M. Herman Imongo, je pense, ministre de la Défense. On écoute. Parce qu'il y a beaucoup de Kounabélistes qui disent que non, Oligui n'a jamais été ministre de la Défense. Et ça sous-entend que M. Oligui Nguema doit respecter la charte de la transition. Il ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle parce que les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas se présenter à l'élection à venir, qui aura lieu le 12 avril 2025. On va écouter. Hein. Parce que nous, on parle avec les preuves. Voilà. 2 secondes. Oui, quand le téléphone est...
contre une quarantaine pour l'équipe sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a deux ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant, Herman Imungo, à l'intérieur. La communication ainsi que les eaux et forêts sont dirigées par des militaires. Les femmes sont assez représentées. Muriel Minkwe Minsa est promue ministre de la réforme des institutions. Je remets. C'est un gouvernement resserré, 26 membres contre une quarantaine pour l'équipe sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a deux ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant, Herman Imungo, à l'intérieur. La communication ainsi que les eaux et forêts sont dirigées par des militaires. Les femmes sont assez représentées. Muriel Minkwe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont botté en touche, ils ont les rectifié après 6 mois. Vous allez même sur le journal officiel, M. Brice Oligui Nguema est ministre de la Défense. Donc si M. Brice Oligui Nguema se présente aujourd'hui, ça veut dire que non, les membres du gouvernement du CETRI doivent se présenter. C'est simple. S'il se présente, parce que je sais qu'il va se présenter, les membres du gouvernement du CETRI doivent se présenter. Parce que lui-même, il est ministre de la Défense. Moi, je me focalise sur l'état de droit. Je dois appliquer ce qui a été écrit ou bien ce qui a été dit. Et si M. Oligui Nguema ne respecte pas ce qui a été dit, c'est que si vous acceptez que ce monsieur-là se présente, c'est que le Gabon ira dans les affres de la malédiction. Un homme, c'est par sa parole qu'on le respecte. Ce qui sort par sa bouche. Et les actes qu'il pose. Voilà maintenant ce qu'ils ont fait. Et tu vois les kounabélistes qui viennent dire ici que non, il n'a jamais été ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense. Et c'est sorti dans le journal officiel le 12 septembre 2023. J'ai les captures d'écran. Le 12 septembre, journal officiel. Mais comme ils ont remarqué que non, ils se sont trompés. Ils sont allés rectifier. Donc le monsieur avait déjà des intentions qu'il va se présenter. Vous voyez la fourberie? Et pourtant, il vous a dit le 30 août qu'il est venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Et pourtant, il a dit, je vais remettre le pouvoir aux civils. Je vais juste contrôler les élections à venir. Et je pars. C'est lui qui avait dit, c'est pas le Phénix, ni vous, c'est Oligui Nguema. Donc, s'il ne respecte pas ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il dira serait seulement que du pipeau, du mensonge, de la manipulation. Est-ce que vous comprenez? Je remets encore la note vocale. C'est là la vidéo, hein? C'est passé à TV5 Monde. C'est un gouvernement resserré, 26 membres contre une quarantaine pour l'équipe sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a deux ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant, Herman Imungo, à l'intérieur. Est-ce que c'est moi qui parle? Et voici, je vais mettre derrière moi le journal officiel, parce qu'il faut parler avec les preuves ici. Le journal officiel est là. Regardez les deux ministres. Regardez, ministre de la déléguée de la Défense, regardez de la sécurité, Herman Imungo et Brigitte, le 12 septembre 2023, c'est là-bas. Hein? C'est écrit là-bas. Vous tapez journal officiel, c'est là-bas qu'on met tout. C'est écrit là. Des ministres délégués de la Défense, Madame Brigitte, ministre de l'Intérieur, Monsieur Herman Imungo. Et le ministre lui-même, plein, c'est Monsieur Oligui Nguema. Donc, cher peuple gabonais,
quelqu'un qui n'arrive pas à respecter la charte de la transition, qui n'arrive pas à respecter ce qui est écrit, vous pensez que c'est la personne-là que vous pouvez donner votre gouvernance, votre pays, à un moment donné? Dites-moi un peu. Parce qu'actuellement, là, il est au stade. Il y a des militaires, il y a des associations, ils sont là-bas au stade. Ils ont remis les 5 000 francs aux gens hier pour que les gens se rendent. Et les gens ont boudé. Les gens ont boudé. Ils sont là-bas au stade. Hein. Il est en train de dire à ces gens qu'il va se présenter. Il faut me bloquer les Edungé. Surtout les faux profils. Bloquez-les. Olingema ne doit pas se présenter. Il n'a qu'à retourner dans les casernes. C'est sa place là-bas. 18 mois, on n'a rien vu. Qu'il retourne dans les casernes. 18 mois, on a marché sur la charte de la transition. Qu'il retourne dans les casernes. 18 mois, on a vu les copains et les copines qui retournent dans les casernes. 18 mois, la restauration de la dignité des Gabonais n'a jamais été restaurée. Il n'a qu'à retourner dans les casernes. C'est là-bas sa place. On ne peut pas donner notre pays à une personne qui n'arrive pas à respecter nos lois. C'est ce qu'on a dénoncé chez Ali Bongo Ndimba. C'est ce qu'on a dénoncé chez Omar Bongo Ndimba. Vous savez pourquoi monsieur Moubamba, comment on appelle ça? Pas son âme, comment il s'appelle? Le président des Rouges là. Comment il s'appelle? Le président des Rouges, comment il s'appelle le monsieur Pounoula, qui est décédé là? Ils ont porté plainte pourquoi? Et monsieur Bongwanvesi, Pierre Mamoudou, parce qu'ils n'ont pas eu le droit. Pourquoi ils ont appelé la Cour constitutionnelle la tour de Pise? Parce qu'on ne lit jamais le droit. On ne lit rien. On n'applique rien. Et c'est la même chose que ce monsieur l'a fait. Comme on dit chez moi, enfant. Ah bon, au chien de mon bon. Hein? Tant que l'eau est toujours à tes genoux là-bas, il faut fuir. Vous savez que la marée augmente, non? Au fur et à mesure. Au chien de mon bon, il faut quitter la rivière. Sinon, tu vas te noyer. Donc, monsieur Oligui, les Gabonais, qui retourne dans ses casernes là-bas, il a qu'à aller faire oh là-bas. Chef patron, c'est là-bas sa place. Est-ce que vous saisissez? Hormis ça, ils ont voté un code électoral il y a de cela quelques mois. S'agissant de l'affaire de l'article 43 du nouveau projet constitutionnel qui a été voté le 16 novembre et qui a été promulgué le 19 décembre 2024 et qui sera mis en vigueur en 2025 après l'élection présidentielle. Comment ça se fait? Aujourd'hui, on prend l'article 43 là. Ok? Il se focalise sur ça pour... comment on appelle ça? Pour dire que tel doit être éligible, sachant qu'elle sera mise en vigueur en 2025 après l'élection présidentielle. Dites-moi un peu, comment ça se fait? Je répète, la constitution que vous avez votée le 16, là, elle a été promulguée le 19. Elle sera mise en vigueur après l'élection. Mais le code électoral dit que non, l'article 43, là, c'est avec ça là qu'on prend pour connaître l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la tromperie, ce n'est pas la fouberie. Un projet qui sera mis en vigueur après l'élection, mais on se base sur ça pour dire que non, tel doit être candidat, tel doit être, ne pas être candidat. Est-ce que c'est logique? Et vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Quand on vous ment comme ça, là, on vient vous mentir. Et vous êtes là, vous vous asseyez, vous ne dites rien. Elle sera mise en vigueur, la constitution là, sera mise en vigueur après l'élection. Donc,
On ne doit pas tenir compte de cela, là, présentement. On doit tenir compte, par contre, de la charte de la transition de 2023 et de la constitution de 91. Tout le monde doit se présenter à l'élection du 12 avril 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde, que ça soit Mangara Moussavou, que ça soit Monsieur Mangara, tous les Gabonais doivent se présenter. L'élection du 12 avril 2025. Ils ont déjà voté le code électoral. Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal? Voilà, c'est comme ça, les gens nous trompent. On laisse les choses. Hein? On nous trompe, on laisse les choses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? On a voté le code électoral comme ça. Oligui va se présenter. Il va faire ce qu'il va vouloir faire. Donc voilà un peu, c'est ce que je voulais vous dire. Ok? Voilà. S'il y a des gens qui veulent monter, vous montez. Hein. C'est pas un long live parce qu'on a dit qu'on attend qu'il se présente. Voici Emma. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je réalise juste que les Gabonais ne se documentent pas. Malgré les multiples lives, enfin, je crois que certains Gabonais ne se documentent pas. Sinon, je crois que surtout les spécialistes de droit se seraient déjà indignés face à cela, en fait. Les seules personnes à avoir parlé de ça, il y a le compte du jeune Yeba, juriste, et toi. Et puis moi, et puis je crois Princesse. Mais le reste là, ils ne se documentent pas en fait. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui a fait en sorte que les Gabonais votent, je ne sais pas si c'est une charte ou quoi, lui-même, il ne respecte pas la charte en question. Oligui veut gérer le Gabon comme s'il gérait un village, c'est-à-dire un petit village. Et même à l'époque, dans nos villages, quand on établissait des règles et des lois, même les chefs du village n'avaient pas le droit d'outrepasser ces règles-là. Oligui se prend pour qui? Pour venir se présenter aux élections. Oligui n'est pas au-dessus de la loi. On vous a dit ça depuis que le gars là, moi ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. On a dit aux Gabonais depuis longtemps que Oligui avait l'intention de se présenter. Tout ce qu'il a fait, tailler la constitution à sa manière de sorte que les Mengara, écarter tout le monde. Oui, Ondaosa, etc., soit totalement écartés. Tout ça là, on a vu ça venir. On vous a dit, ne partez pas voter oui. Vous êtes allé voter oui. Voilà maintenant condamné. Vous savez, hein, ce qu'Oligui est venu faire là. Regardez, moi, j'ai quelqu'un qui était au stade. J'ai vu un peu les vidéos. Le stade est quasiment vide. C'est-à-dire que tous les corps habillés ne sont pas partis là-bas. Parce qu'il n'y avait pas que les militaires. Hein. Il y avait aussi les gens de la douane. Tout ce monde-là. Ils ne sont pas tous partis parce qu'il y en a tellement qui ne sont pas d'accord. Le 12 avril, ne partez pas voter ce monsieur. N'allez pas voter ce monsieur. Vous allez aller signer votre arrêt. Il a partagé 5 000. Vous vous rendez compte de combien de mille ça fait? Vous savez le nombre de personnes qui sont dans le besoin. Vous savez le nombre de personnes qui auraient pu avoir de l'aide. Mais non, il faut continuer à soudoyer. Prendre 5 000, aller donner là-bas. Prendre 10 000, aller donner là-bas. Le travail des associations aussi, man, et de toutes les autres associations. Ça là, on n'a pas vu le camp d'en face venir parler. Le camp d'en face là, qu'on a envoyé pour venir clasher les gens, on les a pas vus venir parler de ça. On ne les a pas vu dire qu'Oligui a donné aux gens 5 000. Vous vous rendez compte qu'Oligui est obligé de payer les gens pour se rendre à son meeting, parce que ça c'est un meeting. Payer
Peuple gabonais, réveillez-vous. Oligui, c'est un menteur. Il a commencé à mentir depuis. Oligui n'a jamais réglé la dette du Gabon. Oligui n'a jamais créé aucune institution. Oligui n'a jamais, on appelle ça comment, il n'a jamais restauré aucune institution. Tous les jours, je vous dis une seule chose. Venez nous dire l'institution qui a été restaurée au Gabon. On va se taire. Voilà, je vais rajouter quelque chose. Vas-y. Vous savez que non, la constitution la Cour constitutionnelle a été nommée, non? Les juges ont été nommés par Oligui. Et c'est cette même constitution, la même Cour constitutionnelle de la transition qui doit encore valider l'élection à venir. Sachant que c'est la constitution, ok, qui devait être élue qui devait être la nouvelle république, qui devait valider cette nouvelle élection présidentielle. Donc, ils ne seront pas impartials, les juges qui seront là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la constitution de la transition ainsi que la Cour constitutionnelle de la transition et aussi le parlementaire qui ont été nommés, qui doivent aussi valider le gouvernement de la nouvelle république. Toutes ces personnes-là sont nommées. Dans les pays qui se respectent, on devait d'abord commencer par les élections, législatives, les élections municipales et qu'on appelle ça, et nommer, comment on dit ça, nommer les gens qui sont à la Cour constitutionnelle, qui seront impartials. Mais toutes ces personnes sont nommées par Oligui Nguema. Et vous pensez que quelque chose va sortir de bon là-bas? Tout est bipé, hein? Il a tout mis en œuvre depuis le début. Depuis le début. Et quand vous regardez même le projet constitutionnel là, il y a un article 74 ou 73 qui dit que non, les députés seront là même juste après même l'élection présidentielle de 2025. Ils seront là pendant 5 ans. 3 ans encore, parce qu'il va faire 2 ans. Ils ont fait 2 ans. Plus 3 ans, ils vont rester là. Ils vont refaire les élections après. C'est écrit là-bas dans le projet constitutionnel. Donc, tout ce qu'Oligui va faire, va demander, ils vont exécuter. Sachant que les parlementaires doivent être élus par le peuple. Tout ça, c'est écrit là-bas. Vous êtes allé voter ça le 16. On vous a dit que non, le projet là va vous attraper vous-même. Ça va vous attraper, ça va vous asphyxier vous-même. Vous allez vous rendre compte après que, on nous avait dit, mais on a fait la tête de nul. On a pensé au coup d'État. On a pensé aux routes d'Oligui. On a pensé qu'on appelle ça, aux bourses qu'il a donné aux jeunes Gabonais. On a pensé aux retraites qu'il a donné à certains retraités. Mais vous avez oublié que non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il s'agissait ici de vos vies, de la mère des lois qui va protéger vos enfants et vos petits-enfants et protéger vous-même. Vous avez vendu le Gabon à un système, à un individu. Voilà maintenant les conséquences. L'article 43 là, il prend son compte là, sachant que ça doit rentrer en vigueur après l'élection présidentielle. Tu peux poursuivre ton propos. Donc, vous êtes en train de vous préparer à mettre un tyran à la tête du Gabon. Déjà, en allant voter oui, vous l'avez fait. Mais il n'est pas encore trop tard pour le Gabonais. Il n'est pas encore trop tard. Nous avons le 12 avril qui est là pour nous permettre de fonctionner. Avant d'aller le 12 avril, ma petite soeur, il ne va pas se présenter. Oui, justement, mais le problème c'est que le Phénix... Il y a la charte de la transition qui interdit aux Oligui de se présenter. Il y a aussi la charte de l'Union africaine. Exactement, mais on les sait deux interdisent aux Oligui Nguema de se présenter. Soit les Gabonais demandaient à Oligui Nguema de ne pas se présenter, chose qu'on sait que les Gabonais ne feront pas. Voilà, et Oligui va passer de force. Oligui a mis des garde-fous autour de lui. D'accord? La seule chose, la vraie solution qu'on a,
mettre en grand le phénix, la seule solution qu'on a vraiment, c'est de sanctionner Oligui dans les urnes. Parce qu'on sait que de gré ou de force, il va se présenter. Je pense que tout ce qu'il a fait depuis le début, là, c'est pour ne pas se présenter. Il sait très bien qu'il n'est pas dans ses droits. Il sait qu'il n'est pas dans ses droits, en fait. Il n'a pas le droit de se présenter, mais il le fait quand même. Il a tout maniganté, il a manipulé le peuple gabonais depuis le début. Et comme les Edungé, la plupart sont tombés dedans. Tu penses que là, le Phénix, les Gabonais sont prêts à aller marcher pour dire à Oligui de ne pas se présenter? Ils vont te dire non, ma famille, non, mes enfants, non, mon travail. Les Gabonais ne peuvent pas, ils ne vont pas prendre le risque. Ils ne vont pas prendre ce risque-là. Ils vont dire oui, vous êtes là-bas en France, vous voulez envoyer les gens, pourquoi? C'est ce que les Gabonais vont dire. Donc tu vois que, en fait, normalement les Gabonais devaient se lever. La plupart des Gabonais devaient se lever et dire non, Oligui, tu n'as pas le droit. Selon l'article 44, etc. Et selon l'Union européenne, je ne sais pas trop quoi, tu n'as pas le L'Union droit. africaine, il ne doit pas se présenter. C'est un Voilà. putschiste. Tu n'as pas le droit de te présenter. Tu dois remettre le pouvoir aux civils. C'est ça que les Gabonais devaient faire. Mais quand tu vois les Gabonais là, le Phénix, tu vois les Gabonais aller marcher, il va te dire ma famille, il va te dire mes enfants, il va te dire quoi? Il va rien, il va pas aller marcher. Voilà pourquoi je dis que la seule solution qu'on a, c'est de dire aux Gabonais de ne pas aller voter pour lui. Le 12 avril, il doit être sanctionné. Vu qu'ils ne peuvent pas aller marcher parce qu'ils ont peur, Ça peut eh être ben, le live. ils doivent aller voter contre lui, en fait. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Je laisse d'abord la parole. Allez-y, le mystérieux. Bonsoir, Phoenix. Bonsoir. Bonsoir, Son Excellence, Mademoiselle Emmanuela. C'est Emmanuel. Donc, bonsoir aussi à qui là? À Mama Star. Bon, Phoenix, je te dis, c'est triste. C'est-à-dire, il y a tellement à dire, mais c'est triste. Mais je vais juste relater un fait, mais après je vais descendre. Parce qu'en fait, le Gabon, en fait, moi, je comprends plus ce pays-là, quoi. Honnêtement. C'est-à-dire, tu vois, on te montre, tu vois, c'est-à-dire, tu vois la couleur bleue. Tu vois? Ah, j'ai pas des pros ligués, hein. Après, je vais venir sur le sujet en question. C'est-à-dire, on te montre là, tu vois bien comment la chose est en bleu. Non, ça là, c'est rouge. Et il reçut quand même à te convaincre. Et tu soutiens. C'est terrible. Oh yeah, c'est terrible. Oh yeah, c'est terrible. Oh yeah. Bon, en fait, moi, je comprends pas. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe avec le général président quand il arrive à Minzik. Moi, je suis originaire de Minzik. Hein. Billy Bizet est arrivé à Minzik. Il devait faire sa causerie politique. Un groupuscule de personnes ont manifesté pour dire que bon, voilà, il ne peut pas venir faire sa causerie ici parce qu'il a trop fait de mal aux Gabonais. Ok, on accepte. Maintenant, avec tout le bruit que ça fait là, les gens aussi ont répliqué en disant que comme vous aimez tellement bien votre ville, quand le général président viendra aussi ici, il faut parler des vraies choses, l'histoire de Kelly Ondor. Maintenant, quand le général président arrive maintenant à Minzik, il lui coupe directement le devant. Vous connaissez tous le discours. Non, Kelly Obiang, c'est mon petit, c'est moi qui l'a reçu et tout, machin et tout. Quand il va revenir, je vais le rétablir avec tous ses droits. C'est pas ça le plus important dans le discours. Le Phénix, ce qui m'intéresse dans le discours du président, c'est quand le président dit, et là, il est vraiment en train de nous faire du Ali Bongo. C'est incroyable. Le gars, il dit que quand décembre viendra et que le ministre de la Justice me fera signe que bon, là, c'est bon. Tu peux maintenant faire la grâce présidentielle. Là, je pourrais inscrire le nom de Kelly Ondor. Alors que, c'est pourquoi j'ai dit il est en train de nous faire du Ali Bongo. Alors que tout le Gabon sait que en avril, nous avons une échéance électorale. Mais comment tu sais que tu vas arriver à décembre? Comment tu sais que tu seras là en décembre? Tu dis que tu vas gracier
Kelly Ondo. Tu sais ça comment? Est-ce que vous voyez un peu? Le gars, il est tellement sûr de lui que... Partagez le live dans les groupes sur Facebook et sur TikTok et vous envoyez les objectifs en haut. Merci beaucoup. C'est pas la télévision. Le général président est tellement sûr de lui que il sera encore là. Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les Gabonais sont là pour manifester? Oh, le président va se présenter, le président va se présenter. Je pense qu'Emmanuel a parlé de ça tout à l'heure. J'ai bien écouté quand Emmanuel est en train de parler de ça tout à l'heure. Mais le gars, il n'a pas... Lui, il avait déjà prévu qu'il devait être là. Même après la transition, il devait être là. Je me dis au début que tout a été prévu depuis le 30 août. Depuis le 20 août, le 29. Tout a été prévu depuis. Comme j'ai dit qu'il est en train de nous faire du Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il est venu avec un discours. Oh, le Gabon à l'horizon 2025. Oh, à l'horizon 2025. Grand frère, tu es seulement en 2009. Tu vois déjà 2025 comment? Tu sais que tu seras en 2016 comment? Tu sais que tu seras en 2023 comment? Les gars, ils avaient déjà... C'est-à-dire... Les gars, le Félix, les gars, j'ai plus de mots même. En fait, le pays là, non, je sais pas. Je ne sais pas. Et les gens sont là en train de soutenir le CTRI. Oh, c'est bon. Soutenir, en fait, ceux qui soutiennent Oligui, moi, je pense que c'est des personnes qui espèrent, comment je peux dire ça, un futur meilleur. Mais vous oubliez que la transition est faite pour 2 ans avec le CTRI. Si vous voulez que le Gabon soit un état de droit, commencez d'abord à respecter ce que vous-même vous décidez, ou bien ce que vous-même vous prenez comme décision. 2 ans. Donc, pendant les 2 ans, nous avons vu ce que le CETRI a fait. Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Les 2 ans sont terminés. Ils doivent retourner dans les casernes. Il n'y a pas à dire ici que non. Donnons 7 ans, etc. Non, c'est 2 ans. Et la charte de la transition, s'il vous plaît, bloquez les bêtises en commentaire. La charte de la transition dit que les membres du gouvernement ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. Monsieur Oligui est ministre de la Défense. Et la charte de l'Union africaine interdit les putschistes à se présenter à l'élection. Le coup d'État est anticonstitutionnel. Respectons les lois. Appliquons-les. Vous voulez que le Gabon change et que le Gabon soit un état de droit. Commençons par là. On ne doit pas vivre dans le sensationnel. Le Gabon, ce n'est pas un village. Même le village, il y a les lois. Il y a des codes qu'on respecte. On peut pas on peut dire que non, le matin, tu te lèves, tu dis que non, comme la loi dit ça, moi je vais dire autrement. Non. Ou du moins, comme la loi a dit ça, on va les modifier. C'est ce qu'on a toujours dénoncé au temps d'Omar, au temps d'Ali. Pourquoi vous acceptez ça au temps d'Oligui? Parce qu'Oligui vous fait les routes en béton. Parce qu'Oligui, comme j'ai vu certains, c'est un Gabonais. Un Gabonais. Et même si c'est un Gabonais, tu peux être Gabonais et tu n'aimes pas ton pays. En quoi Oligui aime son pays? Si Oligui aimait son pays, on devait encore voir ce que nous avons vu au temps d'Ali, au temps d'Omar. Les copains et copines, gabegie financière, le népotisme, le clientélisme, tous les mots là. On devait encore voir ça. Est-ce qu'on devait encore voir des Gabonais qui se focalisent juste à l'intérêt personnel et mettent l'intérêt général à côté? Non. Un Gabonais qui aime son pays, il est là pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est dire non. Les Gabonais doivent être pris en compte. Les Gabonais doivent manger convenablement. Les Gabonais doivent bénéficier de toutes les richesses, de toutes les opportunités qu'il y a dans leur pays. C'est ça un Gabonais qui aime le Gabon. Mais lui, il est là pour un système. Le système est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Hein? Pourtant, c'est simple. Vas-y, finis le mystérieux. Ok, d'accord. Je vais terminer comme ça. Je vais passer la parole à l'autre. Phoenix, il y a aussi quelque chose que j'aimerais quand même dire. Ça, vraiment,
les Gabonais ne comptaient même pas, sur, sur l'Union africaine. C'est une instance vraiment incompétente. Voilà, ça là vraiment ne comptez même pas sur rien ne va sortir de là-bas parce que j'ai vu Monsieur Mangara qui est parti porter plainte, il a fait la vidéo, etc. C'est des conneries. Rien ne va sortir de là-bas. Pourquoi? Oligui est le seul putschiste de tous les putschs qui se sont faits du côté de l'Afrique francophone qui a été reçu au moins 3 fois à l'Élysée. Ça doit quand même attirer l'attention de certaines personnes. Il est parti même jusqu'au jeu de la francophonie et tout ça là. Je sais pas, 3 à 4 fois. Mais moi je comprends pas. Et moi je me dis que Oligui il est quand même, il est soutenu par l'Élysée. Il est soutenu par l'Élysée. Parce que quand il y a eu le référendum, on a vu l'ambassadeur de France, être reçu par le président. Quand le code électoral est fini, je ne sais pas, il est encore parti dans quelle institution, là, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle. Il est encore parti là-bas et il a encore été reçu là-bas. Et voici récemment, je ne sais pas, il y a 1 à 2 semaines, parce que le Gabon prépare l'élection présidentielle, il a encore été reçu par le président. Faisons très attention. Oligui est en train de positionner, c'est-à-dire il est en train d'installer son pouvoir. Moi, en fait, moi je comprends pas. Et ce qui me tue dans tout ça au Phoenix, non, moi c'est tout plus les Gabonais, non, Badeko en chef, non, il a quand même. C'est-à-dire, moi, ce qui me tue dans l'histoire, c'est que tu as des Gabonais qui sont là en train de soutenir quelqu'un, en fait, qui est en train de se foutre de quoi. Parce que récemment, j'ai suivi une interview de le colonel Manfumbi, lorsqu'on lui a posé la question, vous faites les routes en béton, etc. Je te dis, il était pratiquement stupéfait. Oui, on fait les routes en béton, mais on a bétonné 900 km de route, etc. Bon. Est-ce que tu réponds à la question? La question, en fait, on a posé la question de savoir que les routes là, ce ne sont pas les routes qu'il faut. Faut nous mettre le bitume, faut nous mettre le goudron. C'est de ce dont il s'agit. Nous, on ne veut pas le béton. Et comme j'aime bien la journaliste Langalbekou, après, au finish, elle a compris que le grand, il n'avait vraiment rien à dire, quoi. Donc, elle est seulement passée. Donc, voici des gens comme ça là, que les Gabonais sont en train de soutenir et chercher à mettre à la tête du pays. Et vraiment, moi, ça me fait très, très mal. Ça fait mal. Merci beaucoup. Merci. Madame Mamisita, on vous écoute. On va mettre le chrono. Hein, parce que si on commence à parler là, 100 ans là. Bonsoir à tous. Voilà, 5 minutes chacun. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonjour. Moi, j'aimerais seulement attirer l'attention de tous. Là, sur mon écran, ça marque 306 personnes connectées. Juste attirer l'attention de tous sur quelque chose que le Phoenix a dit. Et c'est ce qui doit guider notre esprit pour le choix déterminant que nous avons à faire. État de droit. État de droit. Le Gabon est une république. Nous sommes un état de droit. Que dit le droit, que dit la loi chez nous? C'est ce qui doit guider notre esprit. Parce qu'on ne peut pas venir nous dire en 2023 que nous allons restaurer c'était quoi là? La dignité des Gabonais et les institutions et ne pas respecter derrière ce que la loi dit en fait. Ce n'est pas normal. Je ne serai pas long, je ne vais pas développer, les routes, même les hôpitaux, le discours qu'il a dit. État de droit. Que dit la loi? Que dit la charte de la transition? Que dit la charte de l'Union africaine? C'est tout. Tout le reste là. Bon, on va pas. Oui, parce qu'on ne doit pas marcher sur ça. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Mais c'est ça. C'est ça, en fait, la base. C'est la base. C'est
la base, tout le reste là, on va tourner, oh, Minsik, le C'est la président. base, en fait. Mais la base, l'état de droit, je ne retiens pas les articles, hein, donc désolé. Un ministre en fonction ne peut pas se présenter. Mais qui a été le ministre de la Défense? L'article 44 de la charte Mais, de la transition. et puis c'est tout. Et puis là je rapporte un peu, je fais un peu le Congo ça. Je rigole, hein, excusez-moi, ce matin, je me baladais là sur les panels et je ne peux pas citer de nom, je n'ai pas retenu un seul Écoutez-moi nom. le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. C'est pas la télévision. Je Tapotez, rapporte partagez juste, massivement le live, vous écrivez Good Live, vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs qui sont en haut. Merci beaucoup. Vas-y, madame, si tu as fini. je rapporte juste hein, ce que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui est monté sur un panel et qui a dit, entre autres, hein, il a dit, parce que ce que monsieur Olivier a fait depuis qu'il est à la tête du Gabon est de l'ordre du divin. Je dis que, Et la bélice qui sont déjà mangés dans le cerveau. est de l'ordre du divin. J'ai dit divin. Divin qu'on chante, nous autres là. Divin. Divin. Ok, d'accord. Mes frères et sœurs, état de droit. N'oubliez pas ça. État de droit, c'est tout. Je vous remercie. Merci. Monsieur Politica, qui est monté avant, c'est Joshua, hein? Non, c'est moi. Politique. Hein. Bonjour. Politica. Allez-y, vous avez 5 minutes. Merci. Vraiment, je sais même pas quoi dire dans cette histoire. Moi, je pense que le problème des Gabonais, c'est vraiment au niveau de la mentalité. Parce que je ne peux pas comprendre que quelque chose qu'on dénonçait hier, aujourd'hui, on fait des éloges. Moi, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans ce système-là ont tous été injectées de ce poison du mensonge, de la manipulation, et j'en passe. On ne juge pas ou on ne décide pas de voter pour quelqu'un parce que la personne a fait des routes ou quoi, je sais pas. On nous parle de militaires, etc. Le pouvoir doit être remis tout simplement aux civils. À croire qu'au Gabon, à l'heure actuelle, il n'y a aucune personne compétente pour vraiment se présenter à ces élections-là, pour essayer de relever, de redonner un peu de dignité, de restituer, restaurer la souveraineté de ce pays. En fait, je ne comprends pas. Les débats sont toujours autour des mêmes personnes. Alors, vous êtes venus, vous avez dit, vous allez remettre le pouvoir aux civils, vous êtes venus pour restaurer, etc. Mais on se rend compte que c'est les mêmes choses. Quand les gens dénoncent, c'est des répressions. Au Gabon, aujourd'hui, la liberté d'expression, les gens ont peur de s'exprimer. Il y a les intimidations de gauche à droite. Et on voit, bref, entre guillemets, certains activistes avant, qui soi-disant dénonçaient des choses, venir chercher à convaincre les gens, venir chercher à convaincre les gens et dire non, oui, c'est vrai qu'il a dit ça, mais nous, on doit être en train de le soutenir parce qu'il est sur la bonne voie, etc. Il n'est pas sur la bonne voie. Les Gabonais, aujourd'hui, combien de Gabonais mangent à leur faim? Parce que c'est ça la vraie question. Les vraies questions, c'est ça. C'est pas une affaire de venir dire, oui, on a vu, parce que nous, on a entendu sur des panels, par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques jours là et tout ça, le Phoenix, quand vous étiez en live, on a entendu certains activistes là même qui disaient oui, il a construit, il a fait des routes, il a fait ci. Mais au niveau de l'éducation, on en est où au Gabon? Au niveau de l'éducation, on en est où au Gabon? Au niveau de l'éducation. Au niveau de la santé, on en est où? Pourquoi venir chercher des petites choses? Ça c'est de la manipulation tout simplement. Pour moi, je me dis, ils sont en train de préparer le cerveau des gens parce qu'ils savent qu'il y a des gens, par rapport à ce qu'il a eu à faire, il n'a pas le droit de se présenter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent mettre les choses, oui, il a fait ça, pour manipuler les gens. Et comme au niveau du Gabon, on a un vrai problème de mentalité, on n'arrive pas à allumer les cerveaux, on n'arrive pas à faire des analyses vraiment logiques, vraiment pour nous emmener à des conclusions et à se dire non, ça c'est pas juste. Il y a de la manipulation derrière. On commence à diviser le peuple parce que c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Chacun est en train de faire des prix et partis. Chacun est en train de se positionner. Non, je suis dans tel clan. Non, moi je supporte tel. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il a dit, il remet le pouvoir aux civils. Il remet le pouvoir aux civils, tout simplement. Goudron ou pas, c'est pas notre problème. Il n'a qu'à libérer et puis les civils viendront là.
qu'ils arrêtent les intimidations, les répressions, etc. Et puis, on nous met quelqu'un qui sera capable de réellement donner de la dignité à ce pays. Parce qu'on ne peut plus. La manipulation, on ne veut plus de ça. On ne veut plus, oh oui, il a fait ci, il a fait ça. Comme ça, les Gabonais vont dire, ah oui, c'est vrai, hein, quand l'autre n'était pas là, il n'y avait pas ça. Non, 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 on ne veut plus ça. Il doit libérer, et puis les civils passent, et les Gabonais vont choisir parmi les civils qui vont se présenter, qui ils vont voter, tout simplement. On ne veut plus de manipulation là. Et ces activistes-là qui ont fait le choix d'être avec lui, ben, tant mieux, c'est votre choix, on le respecte. Mais ne vous mettez pas, ne rentrez pas dans un jeu que vous-même vous avez eu à dénoncer, parce que là, ça veut dire que vous perdez vos valeurs, vous n'avez plus d'intégrité, vous n'avez plus d'éthique, et ça, c'est très grave. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Merci à vous. Joshua. Yeshua, c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous avez 5 minutes. Ok, merci. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis souvent vos directs et je crois que la question est toujours autour de ce souci au niveau de l'éligibilité du président de la République, la transition, qui veut se présenter et tout. Ce que je voudrais d'abord premièrement dire à mes frères gabonais, c'est que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Peu importe ce que vous allez faire, si Dieu a décidé que c'est M. Ligui qui va passer, il va passer. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'un État ne se bat pas sur simplement cette visibilité physique. Il faut comprendre que tout est spirituel. Tout est spirituel. On peut crier, mais tant que spirituellement, on n'a pas les bases, on n'est pas assis, on ne pourra pas. C'est ce que j'essaie de dire un peu. Et le problème, ce n'est même pas autant la personne qui va occuper le poste du président. Le problème, c'est la mentalité des Gabonais. Parce que les bassesses qui se font en bas, au plus bas niveau. Attends qu'elle finisse. S'il vous plaît. Les bassesses qui se font au plus bas niveau ne viennent pas forcément d'en haut. C'est-à-dire que nous-mêmes d'abord, dans notre façon de nous comporter, c'est nous qui jetons les papiers au sol, c'est nous qui pissons sur les murs, c'est nous qui foutons du n'importe quoi. Si notre mentalité n'est pas changée, c'est pas en haut que ça va marcher. Si les gens ont des principes de moralité, des principes d'intégrité, peu importe la personne qui va s'y trouver à l'intérieur, si tout le monde est intègre, automatiquement, l'élément nuisible ne pourra pas se manifester. Mais si tout le monde est pourri, ça va changer quoi? Même si ce n'est pas aujourd'hui le président Ligui qui est au pouvoir, vous pensez que ça va changer quoi? Si le monsieur qui vient à la tête veut amener le pays dans un sens, mais toute l'administration gabonaise, tout ce qui est en bas, les gens ont des mauvaises mentalités, les gens ont des mauvaises pensées, les gens ont des mauvaises directives, vous pensez que ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. J'interpelle plus notre mentalité à nous. Comment nous nous comportons dans nos maisons, comment nous nous comportons dans nos quartiers. Quelles sont les bassesses que nous faisons nous-mêmes d'abord? Ce n'est pas au haut niveau qu'on va changer. On peut prendre n'importe quel Gabonais. On le met. Mais si la mentalité, si l'intégrité n'y est pas, ça ne va jamais changer. Jamais. Jamais. Parce que c'est un bras. C'est avec un bras qu'on change un pays. Ce n'est pas avec une seule personne. Et si les 4 doigts sont déjà pourris, le seul doigt ne pourra pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, monsieur Joshua. Oui, monsieur le Phénix. Il faut savoir que nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une église. Ok? Et je vais aussi vous dire que non, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Il y a le diable qui met les gens sur le trône. Et c'est le cas de monsieur Bissou-Ligama, c'est le diable qui l'a amené ici. Ok? Dieu ne connaît pas la fin de monsieur Bissou-Ligama. Si Dieu était informé de monsieur Ligama devait respecter ses propos. Il devait respecter ses propos. Il devait respecter la charte de la transition. Il devait respecter ce que le peuple dit ou bien ce que le peuple a besoin. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Tu fais ce que le peuple, parce que c'est le peuple qui t'a établi. Et non ce que vous êtes en train de dire là. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous dites que non, oh, ce sont les gens du bas, ce n'est pas les gens du haut. Monsieur Oligui est venu pourquoi? Il est venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. C'est un militaire. Il a constaté
que les Gabonais ont subi ou les Gabonais ont vécu certaines choses. Ok? Qu'est-ce qui doit mettre en place? La rigueur. La rigueur. Donc, toutes les personnes qui font du n'importe quoi, que ça soit en haut, en bas, devaient être arrêtées. Raison pour laquelle on a demandé à ceux qu'on mette en place la commission justice, réparation et vérité c'est quoi? Justice, réparation et vérité et réconciliation. Vous comprenez? Mais pourquoi il n'a pas de rigueur? Pourquoi il occasionne alors ceux-là qui font du n'importe quoi à faire du n'importe quoi? Parce qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Dieu, c'est la rigueur. Donc, arrêtez un peu de vouloir manipuler les gens avec votre affaire de Dieu. Il s'agissait d'une république. Et un militaire qui est venu pour une durée déterminée, 2 ans. Et les militaires, c'est des personnes qui doivent appliquer ce qui est écrit. C'est des gens, en fait, qu'on envoie. C'est des envoyés. Que va faire ça, il va faire sa mission, il vient te rendre compte. Mais qu'est-ce qu'Oligui a fait? Quand tu veux maintenant, comment dire, infantiliser Oligui, dire qu'Oligui n'a rien à voir, ce sont les gens d'en bas, Oligui bébé. Il se bat sur les routes. C'est ce que tout le monde a dans la bouche. Tout le monde dit que ce sont les routes. Attends, Politica. Est-ce qu'Oligui est bébé? Oligui fait partie du système. C'est l'enfant d'Omar. Il sait comment ça fonctionne. Comme lui-même, il a si bien dit. Je sais comment il nommait les gens. Il faisait les copains et copines. Pourquoi alors on revoit encore les copains et copines? Pourquoi vous faites ça en fait? Et pourquoi vous amenez Dieu dans la République? Vous savez que le Gabon c'est un pays laïque. Hein? Il y a la séparation de l'Église et l'État. Pourquoi vous parlez de Dieu? Dieu à quoi il y voit? C'est Dieu qui a demandé de tricher, de dire que non, dans la charte de la transition, l'article 44, les membres du gouvernement ne doivent pas se présenter, Oligui change après. C'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé de faire ça? Le Dieu connaît le vol. Le Dieu connaît le mensonge. Il faut me répondre. Dieu connaît le mensonge. Qui t'a descendu? Remonte. Hein? Il faut arrêter d'utiliser Dieu dans vos choses. Pardon, mon frère. Ok? Emmanuel, tu voulais dire quelque chose? Emmanuel? Non, je parle de Queen, c'est Queen. Bref, Emmanuel, je pense qu'elle n'est pas là. Est-ce que le live là encore le truc? Parce que Emmanuel n'arrive pas à ouvrir son micro. Monsieur Joshua, vous avez quelque chose à dire? Joshua. Ouais, je vous écoute. J'ai entendu ce que vous avez dit. Oui. C'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion, c'est ce qui est. Je te parle par rapport à ce qui est. Oui. Je n'invente pas les choses. Je ne suis pas en train d'emphatiser Oligui. Je remets les responsabilités dont Oligui doit appliquer. C'est ce que je suis en train de te montrer là. Sans ces responsabilités, c'est pas moi. Oligui, c'est lui qui a dit de restaurer les institutions organisées et remettre le corps organisé. C'est pas moi, c'est lui. Donc il applique ça et il applique ça. Ok. Merci on beaucoup. espère que la personne qui viendra pourra, par rapport à ce que vous dites, s'il y a quelqu'un d'autre, on espère que les choses pourront changer. Monsieur Yoshua, quand vous dites que vous espérez que la personne va venir faire, que la personne qui viendra fera mieux. Ne prenez pas la parole comme ça. Monsieur Joshua, quand quelqu'un prend la parole, vous coupez parce qu'on dirait que vous enregistrez le live. Vas-y, Politac. Oui, je voulais répondre à monsieur Joshua qui dit qu'il espère que la personne qui viendra, mais tout ça, ça rentre dans le cadre de l'intimidation. En fait, vous ne comprenez pas que, avec tout ce que ce peuple a subi psychologiquement, il y a des personnes qui sont un peu faibles émotionnellement et psychologiquement parce que, au bout d'un moment, nous sommes tous d'abord des humains. Quand des gens ont subi des choses, au bout d'un moment, ils vont lorsque vous tenez des propos comme ça, pour des gens qui ont des esprits faibles, ils vont se dire, ah, on n'a pas d'autre choix, vraiment, oui, vraiment, ce qu'il est en train de dire là, il faut qu'on puisse se mettre du côté d'Oligui. C'est ce qu'on est en train de dire, que ça, c'est de la manipulation pure et simple. Donc, d'après vous, vous pensez que dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui a des compétences pour assumer le rôle de chef suprême là, sur ce siège-là? Je pense qu'il y en a.
Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lui-même, quand il est venu, personne n'a parlé à sa place. C'est lui-même qui a dit, voici la mission que nous sommes venus accomplir. Merci. Maintenant, quand vous dites que, ah oui, lui-même, il a eu à dire ça. Il a terminé la mission qu'il est venu accomplir et il libère. Pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus des missions qu'il est venu accomplir? Le débat est maintenant d'une affaire de candidature et de part et d'autre. Et comme pour préparer les cerveaux des gens, on commence à mettre certains pions, dont certains activistes, vous venez dire oui, il a fait ci, oui, il a fait ça. Et donc vous aussi, parce que vous venez, vous dites oui, est-ce que la personne qui viendra là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez qu'au Gabon, il n'y a pas des gens qui sont compétents? Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, il a dit qu'il vient pour restaurer les choses, après il part, il fait ce qu'il a fait et puis il part. Le Gabon ne peut pas manquer de personnes. Il y a des intellectuels qui sont là. Je vous pose une question. Quand il va changer la constitution, il met des conditions qui font en sorte que même des Gabonais intellectuels qui ont des doctorats, qui sont extrêmement intelligents, qui sont à l'étranger aujourd'hui, ne peuvent pas se présenter. Dites-moi, c'est dans quelle intention? C'est dans quelle intention? Comment est-ce qu'on fera pour voir que telle ou telle personne-là a les capacités de gérer ce pays quand il vient fermer fermer les vannes avec des conditions c'est-à-dire que tout de suite là, qui te disqualifient. C'est dans quelle intention? Faut pas insulter l'intelligence des gens au bout d'un moment. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Lui, il ne doit pas se présenter, point barre. Et les activistes qui sont en train de faire leur travail et ces pions qui sont en train de positionner partout pour venir faire le lavage de cerveau, il faut savoir qu'un jour, vous allez le regretter. Parce que ce que les autres ont subi, vous aussi, vous allez subir ça. Une personne qui rejette, qui renie son intégrité, sa dignité, ses valeurs. C'est-à-dire que cette personne c'est-à-dire tu n'as aucun scrupule. Parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces activistes-là. Ils savent que il y a des personnes qui les apprécient, il y a des personnes qui apprécient, qui aiment bien les écouter. C'est les noms, ne parle pas d'eux, pardon. Ah, voilà. Donc, moi, je pense que les Gabonais eux-mêmes, personne ne doit les influencer leurs décisions. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire que Olingue a fait ci. Non. Il est venu, il a dit, on vous a libéré, ok, nous, on va faire ça, on va partir. Il fait, et puis il part, et puis c'est fini. Maintenant, il faut qu'il débloque aussi tout ce qu'il a fermé dans la Constitution pour permettre à tous les Gabonais, que ce soit ceux qui sont sur le territoire ou ceux qui sont à l'étranger, qui ont l'intention de se présenter aux élections, de se planter. Si réellement il a des bonnes intentions, il faut qu'il débloque ça. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Il y a des Gabonais qui ne peuvent pas se présenter. Et ça, ce n'est pas normal parce qu'en gros, il est en train de faire tout un travail, en train de barricader tout. Politok, les Gabonais doivent se présenter parce que la constitution de 2024 sera mis en vigueur en 2025 après l'élection. OK? Ça sous-entend que on doit se focaliser, voilà, pour l'éligibilité des candidats sur l'achat de la transition et la constitution de 91. D'accord. C'est pas moi qui dis, hein, c'est eux. Tu comprends? Oui, je comprends. Elle a été promulguée le 19 décembre. Elle va être mise en vigueur après l'élection. Mais eux, par contre, ils ont pris l'article 43. OK? Qui dit il faut faire 3 ans sur le territoire gabonais, il faut parler la langue, il faut avoir une femme gabonaise qui a un père et tout, et tout, et tout. Tu vois, non? C'est ça, c'est l'article 43 de la Constitution qui a été votée le 16. En fait, c'est des fourbes. Mais tout ça, c'est pourquoi? Est-ce que quand il est venu, il avait dit qu'il allait faire ça? Les Gabonais ne veulent pas se concentrer sur ce qui est écrit. Voilà pourquoi M. Joshua vient me parler de Dieu. Non. Il n'est pas, quand ils étaient venus là, quand ils ont fait leur coup d'État, ils n'ont pas dit qu'ils allaient venir imposer ceci ou bien modifier la constitution de cela ou de gauche à droite. Il ne doit pas avoir de conditions. Là, aujourd'hui, s'il parle des élections en avril, le 12 avril, tout Gabonais doit se présenter. Point barre. Il n'y a pas de débat. Tous les Gabonais doivent se présenter. C'est tout. C'est tout. Voilà. Joshua, si Oligui se présente le 12 là, tous les Gabonais Mengaradois qui sont les États-Unis allaient se présenter. Parce que la constitution de 2024 là va être mise en vigueur après l'élection. Voilà. La parole à... Qui est monté après? Le sage, hein? Non, c'est... Puis, le Phénix, un instant, s'il te plaît. Vas-y, tu veux prendre la parole, vas-y.
Vous savez, moi je suis chrétienne Tapotez le live, pratiquante. partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good Voilà, live. Vas-y. tapotez et partagez. Moi je suis chrétienne pratiquante. Arrêtez de mettre votre kunabéliste derrière le nom de l'église. Moi ça me fatigue. Parce que la plupart des chrétiens que je vois sur internet venir dire non. Il a dit quoi déjà? Oh, c'est Dieu. Toute autorité vient de Dieu. En effet, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais attention, Il y a aussi le diable qui ne met aussi les gens sortez pas au des versets de leur contexte en fait. Qui vous a dit que c'est forcément Oligui est la personne que Dieu a mis là? Une personne qui ne suit rien, qui ne respecte rien, ni sa propre charte ne respecte pas. Arrêtez ça s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous cherchez toujours à avoir des échappatoires pour donner raison à ce monsieur-là. Mengara est plus intelligent qu'Oligui. Oligui a fait en sorte que Mengara ne se présente pas. Ondo Ossa est plus intelligent qu'Oligui. Il a fait en sorte qu'Ondo Ossa ne se présente pas. C'est normal? C'est normal ça? Vraiment, comment expliquer ça? Arrêtez de toujours trouver des c'est-à-dire que vous, jusqu'à la dernière goutte, vous cherchez toujours à trouver des raisons à ce monsieur-là. Il est quel genre d'autorité? Une autorité qui ne sait pas prendre soin de son foyer. Emmanuel, il trouve des raisons. Attends d'abord, s'il te plaît. Maman. Attends d'abord. Une autorité qui ne sait pas prendre soin de son foyer. Vous savez ce qu'on appelle un homme autoritaire? Un homme autoritaire, c'est pas quelqu'un qui crie. Hein. L'autorité, c'est pas seulement crier un nom. Hein. Un homme autoritaire, quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui sait gérer son foyer. Oligui ne sait pas gérer son foyer. Il va venir gérer quel pays, s'il vous plaît? Il va venir gérer qui? Vous nous fatiguez. C'est la deuxième ou la troisième fois sur le même live qu'on entend quelqu'un venir dire ça. Oh non, toute autorité vient de Dieu. Oh machin. Il ne manque plus que tu viennes nous dire oui. Ça ne fait que 15 mois qu'il est là. Laissez encore le temps. Exactement. Ça. Okay. Vous abusez. 15 mois. Même l'eau. L'eau. Il est incapable de donner l'eau au Gabonais. Vous parlez de quoi? Il ne fait que piller l'argent. Il va sortir de cette transition, ou bien il va sortir de ce poste de président-là. Il aura plus de bien qu'Omar et Ali mélangés. On est là, non? Continuez à accepter ce qu'il dit, ce que ce gars-là raconte. N'importe quoi. Moi, c'est ce genre de choses qui m'énerve. Bonjour. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Vas-y. Emmanuel, tu sais que pendant ton live, là, je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée, je n'avais plus la voix. On m'a lancé des fusils nocturnes dans la voix, je jure. Mais ta voix, c'est ça là. J'ai dit que la voix est partie où? Je t'ai dit, oh. Faut beaucoup prier pour moi, oh. Je suis attaqué. Tu peux prendre le miel. Le miel et le citron, ça va passer. Bref de plaisanterie. Pour revenir sur ce qu'Emmanuel disait, faut pas sortir souvent les choses de leur contexte. Il faut aller dans la Bible, lire comment les rois étaient établis en Israël, hein, chez le peuple de Dieu là-bas. Il faut aller regarder comment les rois étaient établis. À leur époque, comment on appelle ça? Les populations n'allaient pas dans les urnes pour voter les rois. Nous sommes dans un autre contexte. Arrêtez de venir dire que non, toute autorité vient de Dieu. C'est faux. C'est dans un contexte purement biblique. S'il faut faire une s'il faut transférer transposer les propos, il faut bien que les contextes soient établis. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas à l'église ou bien nous ne sommes pas, je ne sais pas trop où. Je lui ai dit ça là. C'est le peuple qui va dans les urnes pour élire son président. À partir de ce moment-là, l'autorité vient du peuple souverain. D'accord? Maintenant, après, vous pouvez dire que c'est Dieu qui met à cœur au peuple un nom de candidat, ou bien je ne sais pas trop quoi, les théories que vous sortez là. Mais au 21e siècle, dans les pays dits démocratiques, c'est le peuple qui va aux urnes pour aller voter celui qu'ils ont décidé que, bon voilà, c'est lui qui va diriger le pays pendant 7 ans ou 5 ans. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec nos responsabilités en tant que citoyens. Ça a à voir avec ce que nous décidons. Ça a à voir avec le projet de société qu'on nous présente. Ça a à voir avec ce qui est purement humain. Arrêtez ça. Vous allez vous cacher encore pour dire, c'est comme ça que les expressions telles que on va encore faire comment? Oh, Dieu viendra nous sauver. Oh, Dieu va faire ceci, oh, Dieu va faire cela. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités pour que notre pays change.
N'allons pas attendre passivement l'action de Dieu pour dire que on ne peut pas critiquer quelqu'un, on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas dire cela parce que certainement c'est Dieu qui l'aurait établi. C'est faux. S'il faut aller dans votre sens, Dieu a établi Ondosa, comment on appelle ça, à la fin du processus électoral de 2023. La victoire d'Ondosa a été volée. Dieu ne marchonne pas avec les voleurs. Arrêtez ça. On a assisté à un vol, à une séquestration, à une confiscation de pouvoir. À partir de ce moment, Dieu n'est pas dedans. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit, je sais pas, des citoyens. Voilà. Donc, moi, je voulais dire, pour embrayer rapidement sur ce que le Phénix disait. Le Phénix, tu as bien raison parce que moi, j'ai assisté à la conférence de Ondosa. Non, il n'était pas présent. Maranga Moussavou, Ali Akbar Onanga Yobege, et puis Alain-Claude Bilibizé. Et Maranga Moussavou l'a dit clairement. Maranga Moussavou a dit qu'il s'en fout de ce que vous avez écrit dans votre constitution. C'est pas sa constitution, il n'est pas tenu de la respecter. Parce que s'il faut comment on appelle ça? Qu'on s'en tienne à ce qui a été écrit dans la charte, dans la constitution, Oligui n'est pas éligible. Donc Oligui ne peut pas demander à tout le monde de ne pas se présenter. Et il n'y a que lui seul qui se présente, c'est pas possible. Voilà, l'arnaque. Vous savez dit qu'il s'en fout de ce que vous avez écrit dans la constitution. Lui va se présenter à cette élection présidentielle-là. C'est tout, en fait, c'est tout. Donc, ils l'ont dit. Mengara et les autres doivent faire la même chose. Tout le monde doit se présenter. Oui. Il a dit ça, que tous vont se présenter à l'élection présidentielle. Comme ça, si la Cour constitutionnelle invalide la candidature de Maranga Moussavou ou bien d'Ondosa ou bien de Mengara, la Cour constitutionnelle sera obligée d'invalider la candidature d'Oligui parce qu'il n'est pas éligible. Vous ne pouvez pas dire une chose le matin, à midi vous devez venir dire une autre chose et le soir vous dites une autre chose. Vous êtes des bipolaires. Et c'est celui qu'on va donner la gérance du Gabon. Il faut un temps soit peu qu'on soit sérieux. Donc moi, je suis d'accord avec cette position-là. Si Oligui doit se présenter à cette élection présidentielle parce que il est frappé d'inéligibilité. Voilà, je vais me blesser même. Il n'est pas susceptible de se présenter parce que la charte est claire. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de la Défense. Selon la charte que eux-mêmes ils ont écrit. Attends. Selon la charte que eux-mêmes ils ont écrit. C'est simple, on va mettre ça. Tu comprends? Mais Oligui n'est pas le Gabonais qui est supérieur à tous les autres Gabonais. C'est-à-dire que... Autant. 26 membres contre une quarantaine pour l'équipe sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a 2 ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant, Herman Imungo. Voilà, ça c'est le 12 septembre 2023. Voilà. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Et quand il se rend compte que, on a fait une erreur, il va se démettre de ces fonctions-là pour dire que il est uniquement président de transition. Mais tu l'as déjà été, mouillé, c'est mouillé, faire. Il n'y a pas de délit mouillé. Tu as été ministre. Princesse. Oui. C'est comme si, en fait, tu vois, par exemple, Ndonsima, il a été nommé premier ministre, non? On l'enlève. Il vient maintenant dire qu'il va se présenter. Il va maintenant se présenter. C'est pareil. Il y a quelle logique là-dedans? Il y a quelle logique? Oligui n'est pas Gabonais au-dessus des Gabonais. Il n'est pas le Gabonais au-dessus des autres Gabonais. Il n'est pas super Gabonais. Il est Gabonais au même titre que tous les autres Gabonais. Donc, s'il y a des règles, tout le monde est soumis à ces règles-là, y compris Oligui. Donc, il n'y a aucune raison que Oligui, il exclut les autres. Parce que lui, il doit être le seul à concourir. À croire que vous voulez nous ramener 50 ans en arrière à l'époque du parti unique. Mais ce n'était même pas l'engagement qu'il avait pris quand ils ont fait le coup d'État. Lui, il ne doit même pas être dans la course. Il remet le pouvoir aux civils. Il ne doit pas être dans la course. Le débat ne doit même pas superviser les élections. C'est incroyable. C'est ça qu'on sait. Merci, la grande cannelle. Il n'y a que ça. La date de la charte. La charte devait prendre fin à la fin de la transition. Nous sommes sous la charte. Ils ont fait une constitution qu'ils ont dit que et c'est précisé
Il y a des articles, il y a un article qui dispose de ça, qui dit clairement que cette constitution-là prendra effet après l'élection présidentielle. Très bien. Donc, on est soumis à la charte. C'est vous-même qui avez écrit ça. C'est vous-même. Oh. Donc, vous vous en tenez à cette charte. Nous, on ne ment pas. Oh. Quand nous on Il fait n'est live, pas- il y a preuve. Il ne remplit pas les conditions pour être éligible à cette élection présidentielle. À défaut, il modifie son machin qu'il appelle charte là. Il modifie toutes les mesures bidons, bidules qui ne fait que rajouter au fur et à mesure qu'on avance là pour que tous les Gabonais qui pensent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice, qui pensent qu'ils peuvent changer le Gabon, qui pensent qu'ils peuvent gérer le Gabon pour les 7 prochaines années, que toutes ces personnes-là aient la possibilité de candidater à cette élection présidentielle. Non, ma soeur. Voilà, Je merci. demande en bas de faire monter la contradiction. Tu vas contredire quoi? Inyemilumbuana. Tu vas venir contredire quoi? La loi dit. Tu vas venir contredire la loi. Eh, Gabonais Minumbo. Tu vas venir contredire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des fous. Quand on vous dit que c'est la mentalité de ces peuples-là qui Il y a des encourage les fous. gens comme ça Il y a des fous. à faire dans la manipulation. C'est tout ça là? Personne ne montre contredire. Oh, dit, tu vas en fait, contredire il quoi? n'y a pas de contradiction. Je ne comprends pas les Gabonais là. C'est lui-même qui a dit qu'on est venu, on termine parle le des travail, changements après de on part. mentalité, c'est Maintenant, tout. ils sont en train de faire, ils organisent des choses, ils sont en Ils train font de dans faire autre l'émotion, chose. en Donc, fait. on doit fermer la bouche, on ne doit pas dire, mais C'est c'est quoi ça? sensationnel. Dis donc. Ça, c'est le sensationnel. La loi dit, tu vas venir contredire quelle loi? Voilà, c'est votre loi. Vous les Kounabélistes là, c'est votre loi. C'est votre loi. Appliquez la loi. Appliquez la loi. Mais pour le débat quand même, faites monter le monsieur. Je suggère. Faites monter le monsieur pour Ouais, le faites débat. monter le Pas monsieur, monter faites alors. monter le monsieur. Princesse, Je pour veux faire quel contredire. débat? Je veux Non, contredire, on va écouter sa logique jusqu'au bout. Ok. Il va nous exposer sa logique. Et T'as puis, qu'à faire la demande alors. C'est incroyable. Hein, le sage, vas-y. Prends la parole d'abord. Vas-y.